Alors si vous êtes dans Luc chapitre 18, on va relire les versets 1 à 8. Luc chapitre 18, versets 1 à 8, la Bible dit « Et il leur dit une parabole en conclusion », donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Quand il parle de la parabole après, il dit que les hommes doivent toujours prier et ne pas défaillir, disant « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait non plus d'égard pour personne. Et il y avait dans cette ville une veuve, et elle vint vers lui disant « Venge-moi de mon adversaire. » Et il ne voulut pas pendant un certain temps, mais plus tard, il dit en lui-même « Bien que je ne craigne pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, cependant, parce que cette veuve me dérange, je la vengerai, de peur que par ses visites continuelles, elle ne me lasse. » Et le Seigneur dit « Entendez ce que le juge injuste dit, et Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus qui crient vers lui jour et nuit, bien qu'il les supporte longuement? Je vous dis qu'il les vengera rapidement. Néanmoins, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « La vengeance de Dieu ». Parce que mes amis, on a un Dieu de vengeance. On a un Dieu qui fait vengeance. On a un Dieu qui nous protège. On a un Dieu de justice et qui est tout-puissant. Amen. Et dans ce passage de Luc chapitre 18, on voit que Jésus enseigne déjà qu'on ne doit pas défaillir dans la prière, qu'on doit toujours prier, ne jamais défaillir quand on prie. Donc c'est le fait de persévérer dans la prière, d'avoir une vie de prière, n'est-ce pas? Et donc le Seigneur Jésus nous dit dans cette parabole qu'il y a cette veuve qui demande à ce juge injuste d'être vengée. Elle va supplier cet homme en disant qu'elle veut être vengée, elle veut justice. Et elle demande ça avec insistance. Et notez que la Bible dit qu'elle ne dresse pas un beau portrait de ce monsieur. C'est un juge injuste, il avait d'égard pour personne, il ne craint pas Dieu. Donc ce n'est pas le genre d'homme dont on veut être. Ce n'est pas un beau portrait. Pourtant, regardez ce qu'il dit. Il dit bien que je ne craigne pas Dieu. Donc cet homme se dit, et n'ai d'égard pour personne. Cependant, parce que cette veuve me dérange, je la vengerai, de peur que par ses visites continuelles, elle ne me lasse. Donc en fait, le juge injuste, il va répondre favorablement à cette dame. Il va accepter sa requête, il va faire vengeance. Il va venger cette veuve. Et donc regardez l'enseignement du Seigneur sur cette parabole. Et le Seigneur dit, « Entendez ce que le juge injuste dit, et Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus qui crient vers lui jour et nuit? Bien qu'il les supporte longuement, je vous dis qu'il les vengera rapidement. » Donc Jésus nous dit que si ce juge injuste venge cette femme, d'autant plus Dieu. Parce que Dieu n'est pas un juge injuste. Lui, il est juste. Donc si cet homme qui est injuste, qui ne craint pas Dieu, fait vengeance, d'autant plus Dieu va venger ses élus, c'est-à-dire ses enfants qui crient vers lui jour et nuit. Parce que Jésus nous dit, je vous dis qu'il les vengera rapidement. En plus, il dit rapidement, donc ça montre que Dieu s'investit dedans. Et donc la réponse est évidente, Dieu nous venge. Dieu est un Dieu de vengeance quand on crie vers lui. Et c'est ce qu'on va voir dans ce message. Et regardez la fin du passage, il est dit « Néanmoins, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi pourquoi Jésus dit ça. Pourquoi il dit « Trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Parce que ça demande de la foi de demander à Dieu de nous venger. Et la plupart des gens n'ont pas confiance que Dieu va les venger. Et donc, Jésus nous dit « Est-ce qu'il va encore trouver la foi qu'il y a des chrétiens qui prient encore pour avoir vengeance ?» Et c'est pour ça qu'il dit ça, parce que la plupart des gens veulent se venger eux-mêmes. Quand vous y pensez, et je pense que ça vous est déjà arrivé à de nombreuses reprises, d'avoir envie de vous venger par vous-même, de faire vengeance. Et c'est ce que la plupart des gens veulent faire. Ils veulent faire vengeance par eux-mêmes. Et bien la Bible nous dit de ne pas venger par nous-mêmes, de ne pas se venger, mais que Dieu va le faire. Notamment Romains chapitre 12, verset 19, il est dit « Chers bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais donnez plutôt place au courroux, car il est écrit « La vengeance est mienne, je le rendrai, dit le Seigneur. » Donc la vengeance appartient à Dieu. Quand vous voulez vengeance, c'est Dieu qui va faire vengeance. Ce n'est pas à vous de faire vengeance par vous-même. Et donc Jésus nous dit, est-ce qu'il y aura encore des personnes qui auront cette foi quand il va revenir? Est-ce qu'il y a encore des gens, des chrétiens qui vont avoir encore confiance que Dieu venge ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Parce que quand vous y pensez, quand vous pensez à la chrétienté d'aujourd'hui, où la plupart des gens sont soft, ils sont mous, est-ce qu'ils ont encore cette confiance que Dieu va les venger? Est-ce qu'ils prient que Dieu les venge? Je ne crois pas, malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas cette foi, ils sont trop tièdes, trop mous. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chrétiens qui prient pour ça, malheureusement. Pourtant, c'est quelque chose qu'on doit utiliser. Et par exemple, si vous voyez un réprouvé qui attaque une église, un réprouvé c'est quelqu'un qui ne peut plus être sauvé, donc c'est quelqu'un d'extrêmement malfaisant. La Bible décrit que c'est des gens qui sont implacables, impitoyables. Donc si quelqu'un attaque notre groupe ou attaque une église, et c'est évident que c'est un réprouvé parce qu'il fait ça de manière impitoyable, la plupart des chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils prieraient? Ils diraient « Ah, Seigneur, pardonne cette personne, il ne sait pas ce qu'il fait, il faut l'aimer, il faut le réformer. » C'est malheureusement ce que la plupart des gens feraient aujourd'hui. Et un vrai chrétien qui connaît la Bible, comment il prierait? Lui, il dit « Seigneur, casse-lui les dents. Casse-lui les dents, venge-nous, envoie-le en enfer. » Amen. Ça, c'est une prière qu'un chrétien
qui connaît la Bible, ferait contre un réprouvé. Et ça, on va le voir dans un prochain point, ça s'appelle une prière imprécatoire. Donc on va voir ça aujourd'hui. Vous voulez dans 2 Corinthiens chapitre 11, si vous voulez bien. 2 Corinthiens chapitre 11, donc ça c'était une introduction. Premier point que je veux faire, c'est que Dieu nous protège. Donc la protection de Dieu. On sait que Dieu c'est notre bouclier, on s'appelle forteresse bâtie parce que Dieu est notre forteresse. Dieu nous protège, Dieu veille sur ses enfants, Dieu connaît il connaît le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête. Dieu n'est pas surpris par ce que vous traversez, par ce que vous vivez. Ce n'est pas un Dieu lointain qu'on a. C'est un Dieu qui nous aime, un Dieu qui aime ses enfants. Si vous aimez vos enfants, dites-vous que Dieu aime encore plus ses enfants que ce qu'un être humain peut aimer son enfant. Et combien de fois Dieu nous répète dans la Bible de ne pas avoir peur? N'ayez pas peur, n'aie pas peur, fortifie-toi, parce que Dieu nous protège. Et si vous êtes dans 2 Corinthiens chapitre 11, on va prendre l'exemple de Paul, parce que Paul, je pense que c'est un des meilleurs exemples pour montrer à quel point Dieu protège ses enfants. Parce que quand vous voyez tout ce que Paul a traversé, il a été lapidé, il a été frappé, il a été en péril, etc. Vous voyez ça dans 2 Corinthiens chapitre 11, des versets 23 à 26. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. Il est dit « Sont-ils ministres de Christ? Je parle comme un insensé. Je le suis bien plus encore, dans les labeurs, surabondamment, sous les coups, outre mesure, plus fréquemment en prison, souvent en danger de mort. Des Juifs, j'ai reçu 5 fois 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu avec des bâtons, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 nuit et 1 jour dans les profondeurs de la mer, en voyage souvent, en péril sur les eaux, en péril des brigands, en péril parmi mes compatriotes, en péril parmi les païens, en péril dans la ville, en péril dans le désert, en péril en mer, en péril parmi les faux frères. » Donc je pense que vous pouvez être convaincu que Paul a traversé des épreuves, des choses difficiles pour le Seigneur. Qui peut dire qu'il a vécu ça? Et qui peut dire qu'il a vécu le 10e de ça? Aucun d'entre nous. Et aucun d'entre nous a vécu pire que Paul, n'est-ce pas? Pourtant, allez dans 2 Timothée chapitre 3, si vous voulez bien. 2 Timothée chapitre 3, donc là, la première partie que je fais, c'est la protection de Dieu. Et on voit à travers l'exemple de Paul à quel point Dieu protège ses enfants, à quel point Dieu nous aide à traverser les épreuves, à quel point Dieu nous met en sûreté, veille sur nous. 2 Timothée chapitre 3, verset 11. Les persécutions, donc c'est toujours Paul qui nous dit, les afflictions qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium, à Lystre, quelles persécutions j'ai endurées, mais hors de tout, le Seigneur m'a délivré. Donc Paul, il dit, hors de tout ça, le Seigneur m'a délivré. Et donc si vous ne croyez toujours pas que Dieu est capable de vous protéger, je ne sais pas quoi vous dire. Parce que Paul dit, à travers tout ça, relisez 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23-26, Dieu l'a délivré. Dieu l'a protégé à travers tout ce qu'il a traversé. Un chapitre plus loin, 2 Timothée chapitre 4, versets 17 et 18, toujours au sujet de Paul, il est dit « Toutefois, le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que par moi la prédication puisse être pleinement connue et que tous les gentils puissent l'entendre. » Et là où je veux me focaliser, c'est qu'il est dit « Et j'ai été délivré de la gueule du lion, et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me préservera jusqu'à son royaume céleste. À lui soit gloire pour toujours et à jamais. Amen. » Et on ne connaît pas les détails quand Paul dit qu'il a été délivré de la gueule du lion, mais ça laisse supposer que Paul a été peut-être jeté dans une arène avec un lion, où il a dû faire face à un lion, et Dieu l'a délivré de la gueule du lion. Et quand vous pensez à ça, c'est plutôt effrayant de vous retrouver face à un lion. Imaginez-vous dans une arène face à un lion, Paul a été délivré. Et ce n'est pas le seul, on a Daniel aussi. Dieu a fermé la gueule des lions, Daniel a été délivré. Et d'ailleurs, par ailleurs, si vous connaissez l'histoire de Daniel, vous savez que ceux qui ont accusé faussement Daniel, ils ont été jetés eux-mêmes dans la fosse. Eux, ils n'ont pas été délivrés, ils ont été dévorés. Et à travers cette histoire, on voit que Dieu fait vengeance. Dieu a vengé Daniel. Et donc pour revenir à Paul, je crois vraiment, c'est mon avis, et je vais vous montrer pourquoi je crois ça. Je crois que Paul, il est mort d'une mort naturelle. Je ne crois pas que Paul est mort comme martyr, comme beaucoup enseignent. Je crois qu'il est mort certainement de vieillesse, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui croient que Paul est mort en martyr. Et ça vient souvent en fait du catholicisme. C'est le catholicisme qui enseigne que Paul est mort en martyr. Mais au vu de ce que dit la Bible, pour moi, ça ne fait aucun sens. Parce que si je relis ce qui est dit, il est dit « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise ». Il ne dit pas de certaines. Il ne dit pas jusqu'à un certain point. Il dit « toute œuvre mauvaise ». Et si Paul s'est fait décapiter ou s'il a été tué, c'est une œuvre mauvaise, parce que les gens ont voulu lui faire du mal. Paul dit non, toute œuvre mauvaise, et me préservera jusqu'à son royaume. En plus, il parle au futur. Il va me préserver jusqu'à son royaume céleste. Je pense que ça fait référence au fait qu'il va le préserver jusqu'à sa mort. Et il dit ça juste avant de mourir. Regardez au verset 6, si vous êtes toujours dans 2 Timothée chapitre 4. On va lire le verset 6. « Car je suis maintenant prêt à être offert, et l'heure de mon départ est à portée de la main. » Donc Paul sait qu'il va mourir. Pourquoi je crois que Paul sait qu'il va mourir? C'est parce qu'il est vieux.
Il va mourir de vieillesse, il sait qu'il est prêt à y aller, il est prêt à mourir. Parce que quand vous lisez ce verset 6, Paul dit « Je suis prêt à mourir ». Un peu plus loin, il dit quoi? Dieu va me préserver de toute œuvre mauvaise. Il va me préserver jusqu'à son royaume, il va délivrer de toute œuvre mauvaise. Donc pour moi, ça fait aucun doute que Paul n'est pas mort en martyr. Quand vous comparez les Écritures, parce que vous ne pouvez pas dire « Oh, je vais bientôt mourir, Dieu va me préserver, mais au fait, je vais être martyr ». Ça ne fait aucun sens. Vous ne pouvez pas dire Dieu va me délivrer de tout, mais au fait, finalement, là, je vais mourir en martyr dans peu de temps. Non, selon moi, Paul est mort d'une mort physique. Après, si vous croyez qu'il est mort en tant que martyr, peu importe, ce n'est pas un sujet important. Si je vous parle de ça, c'est que pour vous montrer à quel point Dieu nous protège. Parce que je crois que Paul a traversé toutes ces épreuves, Dieu l'a délivré de tout, et il est mort de vieillesse, finalement. Et Actes laisse supposer aussi qu'il n'est pas mort en martyr. Quand vous lisez la fin de Actes, il est dans une maison qu'il a louée et il continue de prêcher la parole. On ne sait pas quel âge il a à ce moment-là, mais aucun moment dans Actes, il est dit que Paul a été mort en martyr non plus. Et je vais vous parler brièvement de ça, mais dans le Nouveau Testament, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, il y a très peu de martyrs dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous savez qui il y a. Il y a Étienne, il y a Pierre, parce que Jésus laisse supposer que Pierre est mort. Il y a Jacques, il y a Antipas, je crois que c'est ça son nom, pardon. Oui, Antipas en Apocalypse, et on pourrait peut-être rajouter Jean le Baptiste si on considère qu'il est mort en martyr pour Jésus-Christ. Mais c'est tout. Je ne sais pas si vous voyez d'autres personnes, moi je vois personne d'autre. Ça fait quoi? 4-5 personnes qui sont mortes en martyr dans le Nouveau Testament, en tout cas qui sont nommées. Et je crois que cette doctrine de les gens vont mourir en martyr, c'est exagéré. C'est exagéré, finalement il n'y a pas tant de martyrs que ça. Quand vous lisez le Nouveau Testament, il n'y a pas tant de martyrs que ça. Beaucoup de gens ont été délivrés. Quand vous lisez toute la Bible, vous voyez Abraham, Isaac, Jacob, David, vous avez Noé, vous avez Aaron, Moïse, Salomon, Job, Paul. En fait, beaucoup d'hommes de Dieu sont morts de vieillesse ou morts de causes naturelles. Et bien sûr, je ne néglige pas le fait qu'il y ait des gens qui sont morts dans l'Ancien Testament pour leur foi. On a Abel qui est mort pour sa foi, il y en a d'autres. Et dans la Bible, dans Hébreux chapitre 11, il est mention de certains qui sont morts en martyr. Mais l'idée que des chrétiens sont tués pour la cause de Christ, en fait, elle est exagérée, selon moi. C'est exagéré. Et ça vient bien souvent des catholiques, encore une fois. Et notamment les catholiques enseignent les livres enseignent que les catholiques ont tué beaucoup de chrétiens, mais en fait, je pense que la majorité des gens qui sont tués, ils n'étaient pas sauvés. C'était des vrais hérétiques, en fait. Et pourquoi? Parce que Dieu délivre ses enfants, Dieu nous protège. Et il n'y a pas tant de gens que ça qui vont mourir pour Christ. Alors bien sûr, on doit être prêt à mourir pour Christ, si c'est la volonté de Dieu, amen. On doit être prêt à mourir pour Christ. Si c'est la volonté de Dieu que quelqu'un meure pour Christ, Dieu soit loué. C'est un grand honneur, c'est un privilège, mais la réalité, c'est que probablement aucun d'entre vous ici ou qui écoute cette vidéo va mourir pour Christ. Déjà parce que c'est rare, et en plus parce qu'on ne le mérite même pas. Il faut être honnête. La plupart des gens qui écoutent ça, on n'est même pas digne de mourir pour Christ. Quand vous voyez les gens qui meurent pour Christ, après, peut-être qu'il y en a un d'entre nous qui l'est, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart d'entre nous, on n'est même pas digne de mourir pour Christ, parce que c'est un honneur, en fait, de mourir pour Christ. Vous voulez dans Psaume, chapitre 105, si vous voulez. Et vraiment, je crois vraiment que cette doctrine des martyrs, elle est exagérée, je ne la néglige pas, et je crois qu'on doit être prêt à mourir pour Christ, et si c'est la volonté de Dieu, Dieu soit loué. Parce que c'est quelque chose qui peut faire peur à beaucoup de chrétiens. Psaume 105, versets 14 et 15, et gardez quelque chose dans Psaume, si vous avez quelque chose, gardez quelque chose dans Psaume, parce qu'on va y revenir. Il est dit, il ne permit qu'aucun homme ne leur fasse du tort, oui, il réprouva des rois à cause d'eux, disant, ne touchez pas à mes oins, et ne faites à mes prophètes aucun mal. Donc là, on a une promesse de Dieu, que Dieu veille sur ses oins, sur ses prophètes, et quand vous pensez à Moïse et Aaron, Moïse qui a fait des miracles par le pouvoir de Dieu, il a fait venir les plaies sur l'Égypte. Ils ont vu Pharaon face à face, et Pharaon, c'était un réprouvé. Peut-être qu'il l'est devenu, parce qu'à un moment donné, c'est dit que Dieu endurcit son cœur, il n'était peut-être pas avant. Mais quand vous pensez que Pharaon était un homme puissant, qui avait une puissante armée, il pouvait faire ce qu'il voulait, entre guillemets, dans le royaume d'Égypte, et est-ce que Moïse et Aaron ont été tués? Est-ce que Moïse et Aaron... Non, il n'a pas pu mettre la main sur eux. Pourquoi? Parce que la Bible dit « Ne touchez pas à mes oints et ne faites à mes prophètes aucun mal. » Parce que Dieu les a protégés, Dieu les a délivrés. Pourtant, d'un point de vue, on pourrait se dire « Moïse, t'es fou d'aller devant Pharaon, tu vas te faire attraper, tuer. » Mais non, Moïse, il est parti avec les enfants d'Israël, il les a lidés. Pourquoi? Parce que Dieu nous protège. Si Dieu le veut, personne ne mettra la main sur vous jusqu'à votre mort. Parce que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui laisse faire si quelqu'un met la main sur vous. Et encore une fois, c'est un honneur si vous mourrez pour Christ. Donc Dieu protège son peuple, et nous, on est justement les personnes les plus à même à être en sécurité même dans les temps périlleux, parce qu'on est enfants de Dieu.
Et si vous voulez un exemple actuel, prenez l'exemple du pasteur Anderson. Pour moi, c'est un des meilleurs exemples actuels. Combien de gens veulent tuer le pasteur Anderson? Combien de gens lui envoient des menaces de mort, ou alors envoient des choses mauvaises à son égard? Il a touché des millions de personnes, donc il est assez reconnu. Et est-ce que le pasteur Anderson va bien? Oui, il va bien. Il continue. Et il continue à prêcher dur. Et il continue, pourquoi? Parce que Dieu le protège. Parce que Dieu veille sur lui. Et c'est pareil pour nous. Quand on se lève pour Christ, Dieu nous protège. Donc le pasteur Anderson est un exemple pour nous actuel de la protection de Dieu. Parce que quand vous voyez combien de personnes le détestent, qu'il est la cible de beaucoup, il est toujours là. Il est toujours là et il continue à prêcher dur. Allez dans Actes chapitre 21 si vous voulez. Je vais vous lire 2 Corinthiens chapitre 1 verset 21 aussi. La Bible dit « Or celui qui nous établit avec vous en Christ et qui nous a oints est Dieu. » Donc, je pense que vous le savez déjà, mais quand on est sauvé, on est oint. On est scellé du Saint-Esprit. Donc, quand il est dit « Ne touchez pas à mes oints », ça parle d'une personne sauvée. Toutes les personnes sauvées sont oints. Et ne faites à mes prophètes aucun mal. On va lire Actes chapitre 21, verset 9. Il est dit au sujet des filles de Philippe. Et cet homme-là avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc, qu'on soit homme, femme, quand on prêche la parole de Dieu, on prophétise. Alors bien sûr, le prédicateur, il prophétise, et c'est un homme qui doit faire ça, mais une femme qui va prêcher l'évangile, elle prophétise. Et une femme qui lit la Bible à ses enfants, elle prophétise. Tout ça pour vous dire que ne faites à mes prophètes aucun mal. Donc quand vous prêchez la Bible, c'est une promesse de Dieu pour vous. C'est une promesse de Dieu pour vous, et il dit ne touchez pas à mes oints. On est compris dedans, donc n'ayez pas peur, ayez confiance en Dieu. 99,9% des gens qui écoutent cette vidéo, voire 100%, vous n'allez pas mourir pour Christ. Vous n'allez pas mourir pour Christ, comme je l'ai dit, parce que c'est rare, c'est des rares exceptions qui vont mourir pour Christ. Et quand vous y pensez, quand vous allez en montagne, je ne pense pas que vous pensez souvent à mourir foudroyé. S'il y a un orage, la foudre vous frappe, vous êtes mort. Quand vous allez à l'océan, vous ne pensez pas souvent un requin va me manger. Il y a peu de probabilité non plus que vous mouriez pour Christ. Et si vous faites partie des rares exceptions, amen. Parce que vous aurez une meilleure résurrection et vous ferez partie du cercle restreint des gens qui sont morts pour Christ pour toute l'éternité. Et donc n'ayez pas peur. Et ça, vraiment, je voulais souligner ça pour vous montrer que Dieu nous protège, Dieu nous délivre. Et la plupart des gens, malheureusement, des chrétiens, ils ont peur de leur propre ombre. Ils ont peur que quelqu'un les tue, mais ça arrivera probablement pas. Et donc pourquoi j'ai pris autant de temps pour cette partie? Parce que là, maintenant, on va vraiment rentrer dans la vengeance de Dieu. Vous pouvez aller dans 2 Thessaloniciens chapitre 1. 2 Thessaloniciens chapitre 1. Pourquoi j'ai pris autant de temps pour cette partie? Parce que c'est important de réaliser que Dieu vous protège de vos ennemis, de vos adversaires, des ennemis de Dieu. Que Dieu nous protège, mais aussi que Dieu nous venge. Et donc on va voir ça dans la deuxième partie. La vengeance de Dieu. Souvenez-vous, déjà on a lu, et Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus qui crient vers lui jour et nuit, bien qu'il les supporte longuement? Je vous dis qu'il les vengera rapidement. Et donc on parlera de la prière dans la prochaine partie. Mais donc la Bible montre que Dieu venge ses élus, il crie vers lui. Je vous relis aussi Romains chapitre 12, verset 19. « Chers bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais donnez plutôt place au courroux, car il est écrit, la vengeance est mienne, je le rendrai, dit le Seigneur. » Donc ne faites pas vengeance par vous-même, ne prenez pas la vengeance dans vos propres mains, remettez-vous à Dieu pour ça, ayez confiance en Dieu. Et bien sûr, je ne parle pas du self-defense dans ce message. Je ne parle pas du fait de protéger votre famille, parce qu'un père doit protéger sa famille. Si quelqu'un attaque votre famille, vous devez la protéger. Là, je ne parle pas de ça, je parle de ne pas faire vengeance par vous-même. Je ne parle pas de ne pas protéger votre famille. C'est important de le souligner. Parce qu'il y a des gens qui croient que le self-defense, ce n'est pas biblique. Bien sûr que c'est biblique. Si quelqu'un attaque vos enfants, vous allez les défendre. Quand Jésus parle d'accepter, par exemple, de se prendre une claque, je paraphrase, ça parle de, voilà, si vous êtes face à quelqu'un qui vous met une claque, vous n'allez pas répondre. Par contre, si quelqu'un commence à vous frapper violemment, vous allez vous défendre. Et il faut savoir discerner. Et de même, quand quelqu'un attaque vos enfants, vous devez les défendre. Donc si vous êtes dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, on va lire des versets 4 à 8. Il est dit, de sorte que nous-mêmes, nous nous glorifions en vous dans les églises de Dieu pour votre patience et votre foi dans toutes vos persécutions et tribulations que vous endurez, lequel est un indice manifeste du jugement droit de Dieu, afin que vous puissiez être comptés dignes du royaume de Dieu, pour lequel aussi vous souffrez. Voyant que c'est une chose droite avec Dieu que de rendre la tribulation à ceux qui vous troublent. Et à vous qui êtes troublés, reposez-vous avec nous lorsque le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec ses puissants anges, dans un feu flamboyant, prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la Bible est claire, tous ceux qui vivent pieusement en Christ Jésus, on va souffrir la persécution. On le voit ici, l'église des Thessaloniciens, ils avaient des ennemis, des persécutions, des tribulations.
Et allez dans Proverbes chapitre 25 et gardez quelque chose dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, on va y revenir si vous voulez bien. Mais on aura des ennemis, et je veux bien clarifier quelque chose d'important, c'est qu'il y a une différence entre un ennemi personnel et un ennemi de Dieu. C'est très important de comprendre ça. Un ennemi personnel, la Bible dit que vous devez l'aimer, vous devez le bénir, vous devez faire du bien à vos ennemis. Jésus le dit dans Matthieu chapitre 5. On doit aimer nos ennemis. Ça, c'est un ennemi personnel. C'est par exemple quelqu'un dans votre travail qui se moque de vous, ou quelqu'un dans votre famille qui se moque de vous parce que vous êtes chrétien, qui vous persécute pour votre foi. C'est pas un horrible réprouvé. C'est quelqu'un, peut-être, il ne sait même pas ce qu'il fait. Donc ça, c'est un ennemi personnel, quelqu'un qui vous persécute personnellement. La Bible dit qu'on doit aimer nos ennemis. La majorité du temps, nos ennemis personnels, ce n'est pas des ennemis de Dieu. Après, si c'est le cas, c'est plus votre ennemi personnel, c'est l'ennemi de Dieu. Et je vais en reparler après. Mais nos ennemis personnels, on doit les aimer, on doit être patient. Peut-être que certains vont finir par se convertir, peut-être que certains vont devenir vos amis. Proverbe chapitre 25, versets 21 et 22, il est dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. Et s'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car tu amasseras des charbons ardents sur sa tête, et le Seigneur te récompensera. » Donc la Bible est claire, donne à manger à ton ennemi, donne à boire à ton ennemi. Ça parle des ennemis personnels. Et peut-être qu'il n'y aura pas de réconciliation, mais Dieu va vous récompenser, il dit « Et le Seigneur te récompensera. » Parce que vous faites bien en faisant ça. Et en plus, des charbons ardents vont être amassés sur sa tête. Ça veut dire que Dieu peut vous venger. Parce que quand il voit votre bon comportement, il y a des charbons ardents qui s'amassent sur la tête de votre ennemi personnel. Alors qu'un ennemi de Dieu, c'est autre chose. Un ennemi de Dieu, c'est un réprouvé. C'est quelqu'un qui est sans limite, qui est impitoyable, implacable. Ceux-là, on ne doit pas les aimer. La Bible nous dit dans Psaume 139, « N'ai-je pas en haine, ô Seigneur, ceux qui te haïssent ?» Donc ça, c'est une autre catégorie. Ce n'est pas un simple ennemi personnel, c'est un ennemi de Dieu. Et là, par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui persécute notre groupe, ou si un jour on a une église ou une église chrétienne, quelqu'un qui persécute avec véhémence un groupe chrétien, quelqu'un, vous voyez, qu'il n'a aucune limite, il est impitoyable, et il est sans conscience, ça c'est pas un ennemi personnel, c'est un ennemi de Dieu. Et Romains chapitre 1 nous décrit, si vous voulez regarder Romains chapitre 1, comment sont ces personnes, mais ces personnes-là n'ont pas de pitié. Et donc là, les prières imprécatoires, elles sont de mise. Là, c'est un tout autre sujet, on verra dans la troisième partie. C'est pas juste je prie parce que je veux qu'il soit sauvé, là, c'est je prie pour que cette personne périsse. Donc attention, faites bien la distinction entre un ennemi personnel et un ennemi de Dieu. Et bien sûr, un ennemi de Dieu peut vous persécuter personnellement, mais là, dans ces cas-là, c'est plus un ennemi personnel, c'est un ennemi de Dieu. Il n'est pas dans la catégorie ennemi personnel où vous devez l'aimer. Si c'est un ennemi de Dieu qui vous persécute, c'est un ennemi de Dieu. Et donc, dans 2 Thessaloniciens, il est dit « Voyant que c'est une chose droite avec Dieu que de rendre la tribulation à ceux qui vous troublent. » Donc Paul leur dit « Vous inquiétez pas, Dieu va se charger de ces personnes-là qui vous troublent. Dieu, c'est une chose droite avec Dieu que de rendre la tribulation à ceux qui vous troublent. » Donc on voit que Dieu nous venge. On voit que Dieu venge une église aussi. Et on voit la vengeance de Dieu contre ceux qui troublent les serviteurs de Dieu. Et mes amis, on ne plaisante pas avec les serviteurs de Dieu. On l'a vu, ne touchez pas à mes oins. On ne plaisante pas avec quelqu'un qui sert Dieu. Dieu ne plaisante pas quand un de ses enfants est attaqué. Dieu ne plaisante pas. Et vous vous mettez vraiment dans une mauvaise situation si vous vous attaquez à un pasteur qui prêche pour Dieu, qui fait des œuvres, et que vous êtes là à essayer d'arrêter son œuvre, arrêter l'œuvre de Dieu. Vous êtes en danger grave. Parce qu'on ne plaisante pas avec Dieu. Et je vais vous le montrer après encore. Mais quelqu'un qui marche avec Dieu, qui sert Dieu, qui gagne des âmes, Dieu va protéger son enfant. Et on a un Dieu de vengeance. Et ça doit nous donner justement la paix. Nous, ça doit nous donner la paix. On sait que Dieu va s'occuper. Et Dieu assure notre arrière. Allez dans Actes chapitre 12, nos arrières. Actes chapitre 12, si vous voulez bien. Parce que Dieu sait qu'on est faible. Il sait qu'on n'est que des êtres humains. On est comme l'herbe des champs. On va prendre l'exemple de Jacques. Dans Actes chapitre 12, Jacques finit, c'est au début du chapitre, il est tué par Hérode, donc il fait partie des martyrs. Et dans le même chapitre, je ne sais pas si vous connaissez ce chapitre, mais Pierre va être mis en prison et il va être délivré. Et regardez ce qu'il est dit à la fin du chapitre. Qu'est-ce qui est arrivé à Hérode au verset 23 ? Et immédiatement, l'ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu, et il fut mangé par les vers et rendit l'esprit. Donc qu'est-ce qui est arrivé à Hérode, qui a tué Jacques, qui a persécuté Pierre ? Même chapitre, fin du chapitre, mangé par les vers. Donc est-ce qu'on plaisante avec Dieu ? Alors bien sûr, il n'a pas rendu gloire à Dieu, et c'était un réprouvé, Hérode, mais Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé parce qu'il a tué Jacques, parce qu'il a persécuté Pierre, il a voulu arrêter l'œuvre de Dieu. Et on ne plaisante pas avec Dieu. Cet homme, il a fini quoi ? Mangé par les vers, mort sur place. Et c'est ça que Dieu peut faire à ses ennemis. Il peut faire ça quand il en a envie. Donc, encore une fois,
on ne rigole pas avec l'œuvre de Dieu, Dieu ne plaisante pas, Dieu nous protège. Et quand vous mettez contre l'homme de Dieu qui prêche la Bible, alors attention, regardez ce qui est arrivé à Hérode. Et allez dans Psaume chapitre 7, si vous voulez bien. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On pourrait passer beaucoup de temps à parler de ça, mais on voit que Dieu, selon moi, ça fait aucun doute, c'est pas une coïncidence. Si Hérode vient de tuer Jacques, il a persécuté Pierre, il finit mangé par les vers à la fin du chapitre. Dieu va faire vengeance. Et pour en revenir à 2 Thessaloniciens, je vais conclure sur ce passage. Il est dit « Et à vous qui êtes troublés, reposez-vous avec nous lorsque le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec ses puissants anges dans un feu flamboyant, prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc même si vous ne verrez pas la vengeance de Dieu sur ses ennemis, ils vont aller en enfer, ils vont brûler pour l'éternité. Donc Dieu s'en occupe. Peut-être que vous n'allez pas le voir de votre vivant, mais ils auront leur rétribution. Et ils auront une pire rétribution quand ils iront en enfer. Ils vont brûler pour l'éternité. Allez dans Psaume chapitre 7. Donc si vous y êtes, on va lire des versets 11 à 17. Donc là, c'est la deuxième partie, Dieu fait vengeance. On a un Dieu de vengeance. Il est dit, Dieu juge les hommes droits et Dieu est en colère contre les hommes immoraux chaque jour. N'oubliez pas que Dieu est en colère contre les hommes immoraux chaque jour. S'il ne se tourne pas, il aiguisera son épée, il a bandé son arc et l'a préparé. Il lui a aussi préparé les instruments de mort, il prépare ses flèches contre les persécuteurs. Voici, il est en travail de l'accouchement de l'iniquité et a conçu la malveillance et enfanta la fausseté. Il fit une fosse et la creusa, et est tombé dans le fossé qu'il fit. Sa malveillance retournera sur sa propre tête, et son agissement violent retombera sur son propre crâne. Je louerai le Seigneur selon sa droiture, et je chanterai des louanges au nom du Seigneur le plus haut. Donc si vous êtes en colère contre les hommes immoraux, Dieu est en colère contre les immoraux chaque jour. Chaque jour, Dieu est en colère contre chacun de ses ennemis. Et par exemple, quand vous pensez aux gens qui font du mal aux enfants, aux gens qui tuent des innocents, Dieu est en colère contre eux. Et Dieu est encore plus en colère que vous pouvez l'être contre eux. Dieu est en colère contre ses ennemis, amen. Et Dieu va venger, il est dit, sa malveillance retournera sur sa propre tête et son agissement violent retombera sur son propre crâne. N'oubliez pas que ça va lui retomber dessus. Et si ce n'est pas dans cette vie, c'est en enfer. Donc attention, on ne se moque pas de Dieu. Lisez Psaume chapitre 2, il y a des gens qui se moquent de Dieu, qui blasphèment le nom de Dieu, ça les fait rire, ils croient que c'est drôle de se moquer de Dieu, de blasphémer. Mais lisez Psaume chapitre 2, Dieu il va avoir le dernier rire. C'est Dieu qui aura le dernier rire. Ils peuvent rigoler autant qu'ils veulent. Celui qui est assis dans les cieux rira. Et on comprend mieux pourquoi, quand vous voyez tous ces pervers qui blasphèment Dieu ou qui font du mal à l'œuvre de Dieu, Dieu il va se rigoler d'eux. Parce que Dieu il peut souffler et ils peuvent tomber. Dernière chose, allez dans Romains chapitre 13. Dieu aura le dernier rire, et on ne se moque pas de Dieu. On voit ici dans Psaume chapitre 7. Dernière chose dans ce point sur la vengeance de Dieu. Romains chapitre 13, versets 3 et 4, il est dit « Car les dirigeants ne sont pas une terreur pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Ne vas-tu pas craindre le pouvoir? Fais ce qui est bien, et tu recevras de lui la louange. Car il est pour toi le ministre de Dieu pour le bien. Mais si tu fais ce qui est mal, sois craintif, car il ne porte pas l'épée en vain, car il est le ministre de Dieu, un vengeur pour exécuter le courroux sur celui qui fait le mal. » Et normalement, c'est le rôle des dirigeants, des gouvernements, de faire vengeance, d'appliquer la justice. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Et quand elle est faite, ce n'est pas souvent bibliquement, mais normalement, c'est le rôle des autorités. Les autorités devraient faire vengeance. Les autorités devraient venger celui qui fait le mal. Et il devrait y avoir une punition pour les malfaisants. Et dans la Bible, on voit que Dieu peut utiliser des hommes pour vous venger. Combien de fois aussi dans la Bible, Dieu utilise une nation pour punir une autre nation? C'est la dernière chose que je voulais souligner dans ce passage. Allez dans Psaume 94 ou Psaume 94. Et donc pour finir, vous savez, la vie chrétienne, c'est une bataille. C'est jusqu'à notre mort, on doit batailler. C'est une guerre spirituelle. Donc n'ayez pas peur des gens qui vous font des menaces. Dieu fait vengeance, Dieu vous protège, on l'a vu. N'ayez pas peur des gens qui vous menacent ou qui vous font du mal. Dieu sait ce que vous traversez, et donc utilisez la prière. Maintenant, c'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Psaume 94, verset 1. « Ô Seigneur Dieu, à qui appartient la vengeance? Ô Dieu, à qui appartient la vengeance? Montre-toi. » Donc là, il dit, « Seigneur, tu es un Dieu de vengeance, montre-toi. » Donc, il implique Dieu. Il demande à Dieu de se montrer en sa faveur. Donc, ça me conduit à la dernière partie, c'est les prières imprécatoires. Et déjà, on a vu dans la première partie que Dieu nous protège, mais priez pour que Dieu vous protège. Priez pour que Dieu vous protège. Et il y a plein de sujets de prières différents dans la Bible, mais les prières imprécatoires en font partie aussi. Et quand vous y pensez, nous, on est tellement rien, on est tellement fragile.
comme j'ai dit, on est comme l'herbe des champs. Quand on pense que Dieu prend garde à nous, alors qu'on est si petit, on est si fragile, mais Dieu tient à ses enfants, Dieu protège ses enfants. Pensez à vos enfants, imaginez quelqu'un qui attaque vos enfants, comment vous vous sentirez? Alors imaginez quand Dieu voit ses enfants se faire attaquer. C'est pour ça que je dis, on ne plaisante pas avec les serviteurs de Dieu, parce que si vous vous dites, je protégerai mon enfant, je donnerai ma vie pour mon enfant s'il se fait attaquer, pensez à Dieu qui vous protège, parce que Dieu aime plus vos enfants que vous pouvez les aimer. Donc on va voir les prières imprécatoires. Prières imprécatoires, ça veut dire prier contre, invoquer une malédiction contre quelqu'un. Donc on va voir des psaumes imprécatoires. Donc quand vous faites une prière imprécatoire, c'est que vous priez contre quelqu'un. Vous invoquez une malédiction sur quelqu'un. Et il y a de nombreux psaumes qui en parlent. Et les psaumes sont inspirés par Dieu. C'est pas on enlève certaines parties des psaumes, ça non, c'est plus valide dans le Nouveau Testament. Non, les psaumes sont inspirés par Dieu. C'est biblique. Si vous lisez la Bible, à de nombreuses reprises, il y a des psaumes imprécatoires. On va en voir quelques-uns aujourd'hui. En plus, la Bible nous dit de parler à nous-mêmes par des psaumes. Donc si on doit parler à nous-mêmes par des psaumes dans le Nouveau Testament, c'est que c'est toujours valide. C'est toujours valide. Psaume 23, oui, et psaume 139 aussi. Et psaume 139, c'est un psaume imprécatoire. Donc parler à vous-même par des psaumes, ça veut dire parler à vous-même par des psaumes imprécatoires aussi. N'oubliez pas que l'enfer existe. Et Dieu est un Dieu de justice. Donc demandez à Dieu de faire justice, demandez à Dieu de rappeler le jugement de Dieu, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, donc demandez à Dieu de faire justice. Et quand vous détestez le péché, quand vous êtes vexé par le mal, alors pour vous, c'est d'une bonne saveur, les psaumes imprécatoires. C'est quelque chose de bon. Et on voit que David, dans les psaumes, il déteste les ouvriers d'iniquité. Quand il prie contre eux, c'est parce qu'il aime les innocents. Donc il déteste les ouvriers d'iniquité. Ceux qui détestent le Seigneur. Et c'est vraiment très important, les psaumes imprécatoires. Très important aussi que vous reteniez que c'est contre les réprouvés. Un psaume imprécatoire, c'est contre quelqu'un que vous savez qu'il est réprouvé. Ou vous supposez qu'il l'est. Et après, bien sûr, vous pouvez prier que Dieu vous aide dans votre prière, mais c'est qu'une petite partie de la population, c'est pas la majorité de la population, c'est une petite partie de la population qui est comme ça. C'est pas des simples pécheurs, c'est pas seulement quelqu'un qui vit dans la fornication ou quelqu'un qui se drogue ou qui est alcoolique. Là, c'est un autre niveau. Quand vous parlez d'un réprouvé, c'est pas seulement un simple pécheur, un pécheur lambda ou quelqu'un qui se moque de vous quand vous allez prêcher l'évangile. C'est pas parce qu'il se moque de vous que c'est un réprouvé. C'est pas quelqu'un non plus qui vit dans le monde. C'est au-delà de ça. Les ouvriers d'iniquité, c'est des réprouvés, c'est des gens qui détestent Dieu. En fait, ils savent très bien qui est Dieu, mais ils ne veulent pas retenir Dieu dans leur imagination. Donc c'est des gens qui ont déjà décidé d'oublier Dieu. Et en fait, quand vous y pensez, Dieu va leur donner ce qu'ils veulent. Parce que ces gens-là, ils ne veulent même plus de Dieu. Dieu dit, tu veux plus de moi, d'accord? Tu vas devenir réprouvé. Et ces gens sont 2 fois morts. Donc si vous faites face à ces gens, vous allez mieux comprendre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait face à ces gens, mais vous allez mieux comprendre. Et vous allez prendre la Bible et ils sont où les psaumes? Vous allez vite chercher les psaumes imprécatoires, parce que quand vous allez faire face à ces gens-là, vous allez voir qu'ils sont impitoyables et qu'ils sont implacables. Donc quand vous faites face à ces gens-là, vous allez vite rechercher ces psaumes imprécatoires. Et Dieu soit loué qui nous les ait donnés. Parce que quand vous regardez, allez dans Actes chapitre 13, je ne vais pas y aller tout de suite, mais vous pouvez y aller d'avance. Quand vous regardez par exemple dans Matthieu chapitre 7, quand Jésus dit retirez-vous de moi, je paraphrase, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité, là il parle de faux prophètes, il parle de réprouvés. Il parle des gens qui clament le nom de Jésus-Christ, mais qui sont des faux prophètes. Et il y en a. Il y a beaucoup de gens qui clament le nom de Jésus-Christ et qui pervertissent le jugement de Dieu, qui pervertissent qui est Dieu. Ça s'appelle un faux prophète, un ouvrier d'iniquité. Et non seulement il y a eux, mais il y a aussi tous les pervers qui font du mal aux enfants, tous les gens qui n'ont aucune pitié, tous ceux qui font du mal aux innocents. Ça, ce sont les ennemis de Dieu. Comme j'ai dit, c'est différent des ennemis personnels. Et parfois, comme j'ai dit, si vous vous rendez compte qu'un ennemi personnel est un ennemi de Dieu, c'est plus votre ennemi personnel, c'est un ennemi de Dieu. Et donc, pour introduire encore cette partie de psaume imprécatoire, comme j'ai dit déjà, la Bible nous dit de parler à nous-mêmes par des psaumes, donc c'est toujours valable dans le Nouveau Testament, mais en plus, le Nouveau Testament confirme cela. Dans le Nouveau Testament, il est clair que c'est biblique, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire « Non, ça c'est l'Ancien Testament, Dieu a changé ». Vous allez voir que dans le Nouveau Testament, il y a toujours des psaumes imprécatoires, enfin des prières imprécatoires, pardon. Je vais vous lire quelques passages, donc restez dans Actes chapitre 13. Je vais vous lire 2 Timothée chapitre 4, verset 14. Paul nous dit « Alexandre le chaudronnier m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur le récompensera selon ses œuvres. » Donc Paul, il dit quoi? Il dit « Dieu, il prie contre cet homme, il dit « Dieu va le rétribuer. » Ça c'est une prière imprécatoire que Paul fait. Et Dieu a mis ça dans la Bible, c'est pas un hasard si Dieu a mis, qu'est-ce que Paul a dit à propos de cet homme dans la Bible, parce qu'il veut nous parler à travers ça.
Galates chapitre 1, verset 8 nous dit aussi « Mais si nous ou un ange du ciel vous prêche n'importe quel autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. » Donc qu'est-ce que dit la Bible? Prière imprécatoire contre quelqu'un qui prêche un faux salut, qu'il soit maudit. Ça, c'est une prière imprécatoire. Paul, il dit que celui qui prêche un faux évangile, qu'il soit maudit. Donc il invoque la malédiction sur ceux qui prêchent un autre évangile. Galates chapitre 5, verset 12. « Je voudrais que soient retranchés ceux qui vous perturbent. » Voilà ce que dit Paul. Et les chrétiens, ils diraient « Mais attends, c'est pas très chrétien ça, Paul. Pourquoi tu dis qu'ils soient retranchés? T'as pas d'amour ?» Et si, justement, il a de l'amour pour les gens perdus et il a de l'amour pour les chrétiens. Parce que les faux prophètes font des dégâts. « Je voudrais que soient retranchés ceux qui vous perturbent. » Dernier passage, donc si vous êtes dans Actes chapitre 13, et je pourrais aller dans bien d'autres passages dans le Nouveau Testament pour vous montrer que c'est biblique, que c'est toujours valide de nos jours. Là, dans Actes chapitre 13, Paul, il ne va même pas faire une prière imprécatoire, il va faire une parole imprécatoire, direct dans la face d'un faux prophète. Regardez versets 8 à 11. « Mais Élymas le sorcier, car c'est ainsi que s'interprète son nom, leur tint tête, cherchant à détourner de la foi le député. Alors, Saül, qui était aussi appelé Paul, rempli de l'Esprit Saint. » Donc là, Dieu l'a mis en plus, il est rempli de l'Esprit Saint. Les gens ne peuvent pas dire « Ah là, il marchait par la chair ». Non, il était rempli de l'Esprit Saint. Fixa ses yeux sur lui et dit « Ô toi, plein de toute ruse et de toute méchanceté, toi, enfant du diable, toi, ennemi de toute droiture, ne cesseras-tu pas de pervertir les droits chemins du Seigneur? Et maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle, sans voir le soleil pendant un temps. » Et immédiatement, il tomba sur lui une brume et une obscurité, et il allait çà et là, cherchant quelques personnes pour le guider par la main. Donc on voit ici que c'est même plus une prière imprécatoire, c'est une parole imprécatoire. Paul, direct dans la face de ce faux prophète, il va invoquer la malédiction. Et Paul était rempli de l'Esprit Saint, la Bible est claire, vous ne pouvez pas dire « Non, Paul, là, il marchait par la chair. » Non, il était rempli de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que Paul réalisait que cet homme-là était en train de détourner quelqu'un du salut. Donc en plus, c'est un enfant du diable, il savait très bien ce qu'il faisait. Donc voilà, beaucoup d'exemples dans le Nouveau Testament. On pourrait aller dans Matthieu chapitre 23, vous pouvez lire aussi qu'est-ce que Jésus dit aux pharisiens. Donc on voit que c'est biblique. Maintenant, on va voir des psaumes imprécatoires. Donc allez dans Psaume chapitre 5, comment on peut les utiliser. Donc là, on a vu que dans le Nouveau Testament, il est question des prières imprécatoires. Vous ne pouvez pas dire que ces psaumes sont plus valides aujourd'hui. Psaume chapitre 5, versets 3 à 6. Il est dit « Ma voix tu entendras le matin, ô Seigneur. Le matin adresserai-je ma prière vers toi et regarderai-je en haut. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir à l'immoralité. Le mal ne demeurera pas non plus avec toi. Les insensés ne se tiendront pas debout à ta vue. Tu haïs tous les ouvriers d'iniquité. Tu détruiras ceux qui profèrent le mensonge. Le Seigneur abhorrera l'homme sanguinaire et trompeur. Si quelqu'un doute que Dieu déteste certaines personnes, relisez ce psaume. Tu haïs tous les ouvriers d'iniquité. Chacun d'entre eux. Dieu les déteste tous. Pourquoi? Parce que c'est les réprouvés. Dieu déteste ses ennemis. Et c'est des personnes qui font du mal aux innocents. Regardez verset 10. Donc la prière imprécatoire. Verset 10. « Détruis-les, ô Dieu, qu'ils tombent par leur propre conseil. Chasse-les dans la multitude de leurs transgressions, car ils se sont rebellés contre toi. » Donc voilà, qu'est-ce qui est dit? Détruis-les. Voilà, qu'est-ce que dit David? Détruis ces ouvriers d'iniquité. Et on pourrait se dire, c'est pas très aimant, David. Hein, et c'est justement parce qu'il aime les innocents. C'est ce que la Bible dit. David parle par le Saint-Esprit ici. Parce que David aime la justice, il haït les ouvriers d'iniquité, et il sait que ces personnes sont impitoyables et implacables. Psaume chapitre 10, si vous voulez bien. On va voir encore deux autres psaumes. Psaume chapitre 10. Donc il y a des gens qui tiennent conseil ensemble. Ici, il est dit qu'ils tiennent conseil ensemble. Il y a des gens qui tiennent conseil ensemble pour essayer d'arrêter l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui essaient de faire du mal aux innocents, de faire du mal aux enfants. La Bible dit « Détruis-les, ô Dieu ». Psaume chapitre 10, versets 4 à 11. Bien sûr, là, ça parle de réprouver. L'homme immoral, à cause de l'orgueil de sa face, ne veut pas chercher Dieu. Dieu n'est pas dans toutes ses pensées. Ses chemins sont toujours pénibles. Tes jugements sont bien au-dessus de sa vue. Quant à tous ses ennemis, j'aime bien ce qu'il dit, il souffle contre eux. Dieu, il peut souffler contre son ennemi, et puis, comme on souffle sur une bougie. Quant à tous ses ennemis, il souffle contre eux. Il a dit dans son cœur, je ne serai pas déplacé, car je ne serai jamais dans l'adversité. Sa bouche est pleine de malédictions et de tromperies et de fraudes. Sous sa langue, il y a malveillance et vanité. Il s'assied tapis près des villages, dans les lieux cachés, il tue l'innocent. Ses yeux guettent en cachette le pauvre. Il se tient secrètement en embuscade comme un lion dans son repère. Il se tient en embuscade pour attraper le pauvre. Il attrape le pauvre. Lorsqu'il le tire dans son filet, il se tapit et s'abaisse afin que les pauvres puissent tomber par ces hommes forts.
Il a dit dans son cœur, Dieu a oublié, il cache sa face, il ne la verra jamais. Et est-ce que ce passage, ça décrit un pécheur régulier? Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui se cachent, ils se mettent en cachette pour aller attraper l'innocent, pour aller tuer le pauvre? Ça ne parle pas d'un simple pécheur, ça ne parle pas d'un pécheur lambda qui vit dans le monde, qui a sa propre vie et qui fait des péchés. Là, ça parle vraiment de quelqu'un d'extrêmement malfaisant, qui, dans son temps libre, se cache pour essayer d'attraper des innocents et les tuer, pour faire du mal aux pauvres. Il n'y a que des réprouvés qui peuvent faire des choses pareilles. Là, ça parle d'un psychopathe. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple Jeffrey Dahmer, qui est Dieu soit loué, qui est mort. C'était un psychopathe. Lui, il se cachait comme ça dans l'ombre. Et je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il faisait, mais il était cannibale et violait des jeunes garçons. Donc c'est absolument abominable. Les psaumes imprécatoires, c'est contre ce genre de personnes. Et si vous avez un cœur pour les enfants et pour les innocents, vous comprenez mieux pourquoi c'est dans la Bible. Parce qu'il y a des gens qui vont se cacher pour attraper des victimes et pour faire du mal aux innocents. Donc ce n'est pas un simple pécheur. Et la prière de David, verset 15, donc toujours dans le même psaume, il est dit « Casse le bras de l'homme immoral et de l'homme pervers, recherche son immoralité jusqu'à ce que tu n'en trouves plus. » Donc là, la Bible dit « Casse le bras de cet homme ». Et quand vous y pensez, quand vous savez qu'un homme est pédophile, vous avez envie de prier que Dieu lui casse les bras pour pas qu'il attrape un enfant. Il ne puisse même plus aller vers quelqu'un, en fait. C'est pour ça que la Bible dit « Casse le bras de l'homme » et qu'il casse tous ses membres. Et c'est ce qu'on souhaite aux gens qui font du mal et qui sont des réprouvés. On comprend mieux ces versets quand on ouvre les yeux et qu'on ne se voile pas la face du monde dans lequel on vit. Casse le bras de l'homme immoral et de l'homme pervers. Par exemple, casse le bras d'un psychopathe. Recherche son immoralité jusqu'à ce que tu n'en trouves plus. Psaume 35, dernier exemple. Psaume chapitre 35, et je vous lirai un psaume à la fin aussi, des versets 1 à 6. Donc là, on voit plusieurs psaumes imprécatoires. Plaide ma cause, ô Seigneur, contre ceux qui luttent avec moi, verset 1, pardon. Combat ceux qui me combattent, saisis écu et bouclier, et tiens-toi debout pour me secourir. Tire aussi la lance et barre le chemin à ceux qui me persécutent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient déconcertés et rendus honteux ceux qui en veulent à mon âme. Qu'ils reculent et soient remplis de confusion ceux qui imaginent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille devant le vent, et que l'ange du Seigneur les chasse. Que leur chemin soit sombre et glissant, et que l'ange du Seigneur les persécute. Donc là, l'auteur est assez clair. Donc ceux qui combattent contre l'œuvre de Dieu, ceux qui attaquent les églises, comme j'ai dit, par exemple quelqu'un qui passerait son temps à attaquer une église et on voit que cette personne est implacable, impitoyable, voilà ce qu'on souhaite, qu'un ange du Seigneur les chasse et les persécute et les détruise. Et ce n'est pas un comportement normal quand vous voyez quelqu'un qui attaque avec véhémence une église, qui passe son temps à essayer de décrédibiliser l'œuvre de Dieu et à faire du mal, c'est pas un comportement normal. Alors bien sûr, vous avez l'exemple de Paul. Paul, il a persécuté les chrétiens, mais la Bible nous dit qu'il faisait ça par ignorance. Et non seulement il faisait ça par ignorance, mais en plus, Paul, il ne vit pas à la même époque que nous, où le nom de Jésus il est vraiment largement répandu de nos jours. Avant, il y a des gens qui ne connaissaient même pas le nom de Jésus à l'époque. Donc Paul, quand il faisait ça, il croyait faire le bien, il faisait ça par ignorance. Mais aujourd'hui, on est dans un monde différent, et bien sûr, il y a encore des gens qui finissent par se convertir, qui vont peut-être attaquer notre groupe, attaquer une église, ça arrive. Et dans ces cas-là, on doit être patient envers ces personnes, on doit aimer notre prochain, parce que ça veut dire qu'ils le font par ignorance. Mais il faut qu'on soit honnête, tous les gens qui attaquent les églises ne sont pas des Pauls. Et en plus, la majorité, ce n'est pas des gens qui sont bienveillants, et ce n'est pas des gens qui font ça par ignorance. Ceux qui, justement, combattent activement contre l'œuvre de Dieu et qui sont impitoyables. Ou quelqu'un qui prêche un faux salut aussi, et qui a rejeté le vrai évangile, il fait pas ça par ignorance, c'est un faux prophète. C'est probablement réprouvé. Et je vais vous donner un exemple. Bruce Meria et Corban Russell, je ne sais pas si je dis bien son nom, mais ils ont parlé d'un homme qui avait attaqué les pasteurs, certains pasteurs du New FB, il avait attaqué des églises, il avait combattu activement, et notamment ils avaient organisé une conférence, et ils combattaient activement contre cette conférence. Il appelait les hôtels, enfin le lieu où ça devait avoir lieu, il faisait tout ce qu'il pouvait pour que ce soit annulé. Il faisait des vidéos, il se moquait, il critiquait, et heureusement la conférence a eu lieu. Et ça a été un succès, mais après ça, beaucoup de pasteurs ont prié contre lui. Et vous savez ce qui est arrivé à cet homme? Des mois après, il est mort. Il est mort, en plus, dans d'étranges circonstances. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Il a fait du mal à l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ont prié contre lui. Il a fini mort. Et comme j'ai dit, Dieu fait vengeance. On ne plaisante pas avec Dieu. C'est Dieu qui l'a tué. Et bien sûr, ça ne va pas arriver à chaque fois. Mais est-ce que c'est une raison pour arrêter de prier? Non. Déjà parce que
c'est bien de prier des psaumes imprécatoires, des prières imprécatoires, mais en plus parce que ça nous fait du bien. Quand vous avez quelqu'un, vous savez que c'est un ennemi de Dieu et qui vous persécute, ça va vous faire du bien de vous décharger sur Dieu, de prier, de supplier Dieu. Vous devez vous remettre à Dieu. Donc on pourrait aller dans d'autres psaumes, aller dans psaume 58 pour finir le message, mais on pourrait aller dans psaume sur psaume qui parle de cette notion de psaume imprécatoire, de prière imprécatoire. Vous pouvez lire psaume 58, psaume 69, psaume 79, psaume 83, psaume 109, psaume 139, et on pourrait continuer encore longtemps. Peut-être vous voulez rester là pendant 2 heures. Je plaisante. Mais en tout cas, il y a beaucoup de psaumes imprécatoires.